Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Mesdames, Messieurs les chefs de services techniques déconcentrés, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants du cabinet MSA, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin à l'hôtel Bambou pour le lancement du projet d'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement territorial. Je voudrais, à l'entame de mon mot de bienvenue, exprimer ma profonde gratitude à l'ANAT, qui a bien voulu porter son choix sur le conseil départemental de Koungheul après ceux de Goudiri et Guinguinéo, pour l'accompagner avec l'appui technique du cabinet MSA dans l'élaboration de son schéma départemental. Monsieur le directeur général, cet appui est d'autant plus crucial que notre institution cherchait à mettre à jour ses instruments de planification, que sont le plan de développement et le Prodex 2017-2021. Aussi, est-ce avec enthousiasme que le conseil départemental, dans sa séance du 30 septembre 2024, a décidé d'élaborer son schéma départemental avec l'accompagnement de l'ANAT. Ce schéma permettra à notre département de s'inscrire dans la dynamique de la nouvelle vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a chargé le Premier ministre Ousmane Sonko de mettre en œuvre pour assurer le développement du pays à partir de ses ressources et de ses potentialités. Plus spécifiquement, le conseil départemental de Koungheul pourra prendre toute sa place dans l'agenda national de transformation pour un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050. Monsieur le préfet, Monsieur le directeur général de l'ANAT, la réunion de cadrage du 15 février du siège de l'ANAT et l'atelier capitalisation les 11 et 12 juin 2024 à l'hôtel Radisson Blu nous ont permis de nous approprier les enjeux et de mieux cerner les contours du projet, tant dans ses objectifs, sa conception, sa méthodologie que son processus d'élaboration. Monsieur le préfet, Monsieur le directeur général, je voudrais partager avec vous tous les distingués participants mon optimisme quant à l'atteinte des objectifs fixés au cabinet MSA chargé de l'élaboration du projet. Il se fonde d'abord sur l'exercice dédié que le conseil départemental a pu apprécier à travers l'élaboration de son plan départemental de développement de la formation professionnelle dont MSA avait la charge. Par ailleurs, nous pouvons savoir compter sur l'appui de Monsieur le préfet, Messieurs les sous-préfets et les responsables des services techniques déconcentrés, soutien qui ne nous a jamais fait défaut. Et last but not least, mes collègues qui sont à la tête des collectivités territoriales du département, je veux parler des maires des communes qui ont une claire conscience que toutes les actions et initiatives de notre institution qui ne disposent de territoire sont orientées vers la mise en œuvre de leurs plans locaux de développement. L'intercommunalité est la voie royale vers le développement durable, équitable, équilibré et homogène de notre terroir. Elle favorise l'élaboration de projets structurants concernant
sinon l'ensemble des collectivités territoriales, du moins la plupart d'entre elles. Nous comptons beaucoup sur Monsieur le Préfet et Monsieur les sous-préfets pour encadrer et promouvoir cette intercommunalité, premier échelon vers l'émergence des pôles territoriaux, dont notre ministre de tutelle est chargé d'en assurer la promotion. Qu'il me soit ainsi permis de réitérer mes vifs remerciements à l'endroit de Monsieur le directeur général de l'ANAT, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans cette belle aventure. Monsieur le directeur général, soyez notre interprète auprès de Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, à qui nous renouvelons notre sentiment de gratitude pour l'attention toute particulière qu'il accorde aux collectivités territoriales dans l'exercice des compétences transférées. C'est avec un espoir légitime que je voudrais solliciter le soutien de toutes les compétences où qu'elles se trouvent, autorités administratives, élus, chefs de village, partenaires techniques et financiers, pour une appropriation du projet afin d'en assurer la réussite totale. Mesdames, Messieurs, au regard de l'importance et des enjeux liés au sujet, je m'en voudrais de ne pas vous exprimer ma reconnaissance pour votre engagement, mais solliciter votre pleine et entière implication durant tout le processus. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente du Conseil départemental de Koungheul, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil départemental de Koungheul, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des projets et programmes, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, Mesdames, Messieurs les représentants des groupements de promotion féminine et des associations de jeunes, Mesdames, Messieurs les experts du cabinet MSA, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, chers participants à vos rangs, titres et grades. La rencontre d'aujourd'hui entre dans le cadre de l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et de développement territorial de Koungheul. Et je voudrais, à l'entame de mes propos et au nom de Monsieur le ministre Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. L'élaboration de ce schéma s'inscrit en droite ligne de l'agenda national de transformation basé sur la vision de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Vision Sénégal 2050, dont le troisième axe stratégique porte sur l'aménagement et le développement durable des territoires. L'ambition des nouvelles autorités à travers cet axe stratégique est d'accompagner l'atteinte de la souveraineté économique par une action contrôlée et bien structurée d'aménagement durable des territoires. L'axe 3 de l'agenda national de transformation vise, entre autres, le développement des infrastructures et la gestion durable de l'environnement et des écosystèmes naturels, avec un développement territorial plus équilibré autour de 8 grands pôles. La mise en place des pôles territoires favorisera une exploitation optimale et durable des énormes potentialités du territoire national par des choix pertinents et courageux de développement économique. En effet, en approuvant par décret 2022-843 du 12 avril 2022 le plan national d'aménagement et développement territorial, le Sénégal s'inscrivait déjà dans une optique résolue de développement à part de ces territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable de ses ressources et potentialités. Le plan d'été propose en effet des stratégies d'aménagement et de développement territorial
permettant la mise en cohérence des initiatives et instruments existants tout en assurant la convergence des initiatives dans une vision projetée à l'horizon 2035. Il permet parallèlement de territorialiser les projets, programmes et politiques publiques. D'ailleurs, la déclinaison territoriale du Master Plan 2025-2034 de la vision 2050 et le plan d'été, le plan national d'aménagement et développement territorial. Mesdames, Messieurs, chers participants, pour encadrer juridiquement le plan d'été et ses outils de mise en œuvre, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires, LOADT, a été promulguée le 12 janvier 2021. Elle prévoit l'élaboration de documents de planification spatiale au niveau des échelons inférieurs de gouvernance pour la mise en œuvre opérationnelle du plan d'été. À l'échelle départementale, la LOADT prévoit l'élaboration du schéma départemental d'aménagement et développement territorial, comme celui que nous allons entamer aujourd'hui. Le SDADT fixe des options d'aménagement et développement et contribue à la mise en cohérence des projets de l'État, des collectivités territoriales et du secteur privé. Il organise de manière cohérente, prospective et durable le développement du département. Il met également l'accent sur des actions et des projets structurants dans les domaines notamment du développement agricole, de la préservation de l'environnement, de la connectivité, de la valorisation des ressources et potentialités territoriales, de l'accès aux services essentiels, de la résilience au changement. Et j'en passe. La mise en œuvre du SADT devrait permettre le développement territorial en ce sens qu'il sert de cadre de référence à toutes les interventions et documents de planification, notamment le plan départemental de développement. Il constitue ainsi une référence technique et politique pour les institutions, les acteurs locaux et les partenaires au développement pour un développement harmonieux et durable du département. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'ANAT, en décidant dans le cadre de son programme d'appui aux collectivités territoriales d'accompagner le département de Koungheul dans l'élaboration de son schéma, au même titre que Fatick, Mbour, Guinguinéo et Goudiri, est consciente non seulement de l'importance du département dans la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains au Sénégal, mais aussi de ses énormes ressources et potentialités territoriales. Avec la mise en place prochaine des pôles territoriaux de développement, le département de Koungheul aura une partition importante à jouer dans le pôle centre en termes de carrefour logistique. Dès lors, l'élaboration du SADT devrait permettre au département de se projeter en tenant compte de ces nouveaux enjeux. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, visant la mise en place de la Commission départementale d'aménagement et développement territorial, CDADT, et le lancement du processus d'élaboration du SDADT permet d'informer tous les acteurs impliqués sur la pertinence d'un tel outil et sur les missions du CDADT. En effet, la commission départementale, qui regroupe toutes les forces vives du département, sous la présidence de Madame la présidente du conseil départemental, Madame Sossi Diop, aura pour principale mission d'accompagner l'élaboration du schéma et de faciliter les phases de collecte de données et de validation des rapports ainsi produits. Mesdames et Messieurs, je vous encourage donc tous à participer activement aux débats qui suivront, car c'est ensemble que nous pourrons définir des pistes d'action concrètes et efficaces pour accompagner le développement du département de Koungheul. Je ne saurais terminer sans remercier au nom de M. Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, le préfet du département et la présidente du conseil départemental pour leur engagement et leur dynamisme pour le développement de Koungheul. Je félicite le cabinet MSA qui a été sélectionné pour mener cette mission qui capitalise une grande expérience aussi bien dans ce domaine que dans d'autres domaines du développement, dans le pays et dans la sous-région. J'encourage le chef de mission du cabinet et son équipe. Je voudrais vraiment remercier l'ensemble des acteurs présents ici et leur demander de faire de ce schéma l'un des schémas les plus performants qui va nous amener à produire des résultats dans le cadre de la mise en place des pôles que nous avons commencé déjà à élaborer. Nous allons bientôt commencer
la définition des premiers 4 pôles qui vont concerner le pôle centre, le pôle nord-est, le pôle sud et le pôle sud-est. Donc, Koungheul, ce sera le premier schéma que nous allons élaborer en vue de la mise en place des pôles. Monsieur le préfet, j'ose espérer et compter sur votre engagement, sur votre patriotisme pour accompagner les collectivités locales du département de Koungheul pour l'élaboration, pour la mise en place du cadre, mais également pour l'exécution et l'identification des projets futurs. Je vous remercie de votre intervention. Merci. Directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Mesdames, Messieurs les chefs de service technique, chers participants, en vos titres, grades, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir et un grand intérêt que je viens présider cet atelier de partage du processus d'élaboration du schéma départemental de l'aménagement du territoire et de développement du territoire de Koungheul. À cet égard, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue et remercier tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour participer à cette rencontre. Mesdames et Messieurs, l'exercice auquel nous allons nous livrer tout à l'heure prend en charge la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, notamment au niveau de l'axe 3 de l'agenda Sénégal 2050. Elle prend aussi en charge la promotion des pôles territoires qui sont des leviers de développement de nos territoires et de la promotion des politiques publiques, en fait, de l'exercice des politiques publiques au niveau territorial. Ainsi, les collectivités territoriales, à l'image du conseil départemental de Koungheul, ne sauraient être en reste conformément à la référence citée supra qui dispose aménagement et développement durable des territoires afin d'assurer un développement inclusif et de préserver le patrimoine naturel pour les générations futures. En conséquence, le challenge tournera autour de la lutte contre les déséquilibres territoriaux, l'amélioration de la compétitivité des territoires et la prise en compte de l'environnement, notamment la prise en charge de la question des changements climatiques. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur Général, je voudrais vous rassurer que j'engage ici présents tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales, les autorités administratives, les chefs de services techniques, les projets et programmes, les coordonnateurs des projets et programmes, les coordonnateurs d'ONG, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, pour accompagner le conseil départemental et l'Agence nationale de développement l'Agence nationale de l'aménagement du territoire à réussir cette planification spatiale qui vise l'équité territoriale avec une bonne répartition dans l'implantation des infrastructures socio-économiques de base et une bonne promotion des activités et projets économiques dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche,
de la foresterie, pour ne citer que celle-là. Tout en espérant que le document attendu répondra à nos réalités locales, je déclare lancer les travaux d'élaboration du schéma départemental de l'aménagement du territoire, de l'aménagement et du développement du territoire du département de Koungheul. Je vous remercie de votre aimable attention.